Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de récits. Et c'est l'heure à 18h25 du fait du jour, l'édito de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour pour vous, c'est la crise du football français qui a tendance à se dramatiser jour après jour. Oui, même si on est rassuré, puisqu'il paraît que la seule chose importante, c'est Laurent Blanc va-t-il rester? Chantal Joanneau ne voudrait pas que Laurent Blanc parte. Maintenant, parlons sérieusement, c'est une affaire qui est grave, c'est une affaire qui va faire des dégâts durables dans la société française. D'abord, ce qu'on a découvert hier, nouveau scoop de nos confrères de Mediapart, oui, des éducateurs sportifs, le plus important des éducateurs sportifs, le directeur technique national du football, pouvait faire des listes de joueurs susceptibles de changer de nationalité, c'est-à-dire clairement des listes de joueurs de football d'origine étrangère. Je vous laisse un instant, Nicolas, vous mettre dans la peau d'un gamin français qui joue au football et qui réalise qu'on pouvait le regarder de travers comme un traître en puissance parce que ses parents n'étaient pas nés dans notre pays. C'est encore plus terrible parce que le football, oui, effectivement, quotidiennement, ce n'est pas un espace raciste. Deuxième élément, on en parle depuis hier, l'explosion du mythe France 98, mais on en parle jusqu'à présent comme l'explosion d'une bande de potes, et c'est bien triste, on entendait Emmanuel Petit hier sur notre antenne, mais en réalité ce qui est terrible, ce sont les contours de la fracture qui divise France 98, et il faut parler clairement, d'un côté des joueurs blancs, de l'autre côté des joueurs noirs. D'un côté Thuram et Vieira qui sont blessés, et en face Dugarry qui attaque Thuram en disant qu'au fait Lilian Thuram, il voulait organiser une photo souvenir des seuls joueurs blacks au moment de la Coupe du Monde, sous-entendu ils sont où les racistes? Ça laisse rêveur, ça montre ce qu'il y avait dans l'esprit de ces gens, de ces footballeurs exceptionnels, y compris au moment du triomphe. Et on se rappelle, j'en avais parlé avec lui à l'époque, de l'amertume de Bernard Lama, le deuxième gardien de but de l'équipe de France, qui se sera toujours demandé si sa couleur de peau n'avait pas joué un rôle dans son statut de remplaçant. Il faudra qu'il en parle lui-même un jour. Ça montre aussi, et c'est important dans ce pays, des gens qui donc se divisent selon leur épiderme. Et on a l'impression qu'il faudrait au fond être noir ou d'origine maghrébine, comme M. Belkacemi, le responsable du football des quartiers à la Fédération, pour s'indigner quand on organise une discrimination. Mais alors, en ce qui concerne Laurent Blanc, Claude Askolovitch, est-ce qu'on lui a pas fait un mauvais procès? Est-ce qu'on ne l'a pas un peu vite accusé de racisme? Pour l'instant, tout le monde dit que Laurent Blanc n'est pas raciste. Donc acte, tant mieux. Et Laurent Blanc, tout le monde le supplie de ne pas s'en aller, puisqu'il est le sauveur de l'équipe de France. Je crois que ce n'est pas du tout le sujet, et à double titre. Ce qui compte dans une affaire comme celle-là, qui est une affaire politique, c'est l'endroit où une société place ses valeurs et ses priorités, et qui on protège dans cette société. Est-ce que ce sont les gens en place, les gens importants, et Laurent Blanc comme un ministre est quelqu'un d'important, ou est-ce que ce sont les sans grades, ceux qui ne peuvent pas se défendre? Évidemment, ce qui se passe est triste pour Blanc, mais en même temps, il était prêt à cautionner les quotas. Il a dit de grosses bêtises sur les grands joueurs black costauds, et on ferait mieux de penser aux centaines de jeunes gens d'origine étrangère qui réalisent qu'on a voulu les discriminer. On n'est pas dans un pays neutre, on est dans un pays où récemment une journaliste de TF1 s'est faite insulter par un CRS parce qu'elle était noire. Donc il y a un message politique que le pouvoir pourrait faire passer dans cette affaire. Faisons simple, l'équipe de France de football, même si elle est très importante et j'adore le football, c'est moins important que l'idée d'égalité dans ce pays. Petit rappel historique qui pourra paraître outrancier, mais qui peut faire sens. Il y a un peu plus d'un siècle, la République s'est définitivement imposée à la faveur de l'affaire Dreyfus. C'était quoi l'affaire Dreyfus? Est-ce qu'un officier était soupçonnable de trahison parce qu'il était juif? Et pour imposer la vérité, il a fallu que la République humilie l'armée. De la même manière, est-ce qu'un joueur de football est soupçonnable de vouloir jouer ailleurs parce qu'il serait d'origine maghrébine ou africaine? Et s'il faut humilier cette grande institution qui est l'équipe de France de football ou la Fédération française de football, mon Dieu, sera beaucoup plus facile à Madame Joanneau de le faire qu'aux républicains d'il y a un siècle d'humilier l'armée après la défaite de 70. Claude Askolovitch, l'édito politique tous les soirs dans Europe 1 Soir à lundi. Claude, c'est l'heure de la météo.